Je reviens sur la question du zodiaque sidéral, qui est assez fascinante. Pour un historien de l'astrologie, c'est un sujet absolument passionnant. Mais c'est également un sujet passionnant sur le plan philosophique, méthodologique, épistémologique. Parce que la question de l'importance d'une étoile. Par exemple, je lis sur Wikipédia que une certaine étoile du Bélier, qui s'appelle Révati, une étoile de la constellation de Bélier qui s'appelle Révati, servirait aujourd'hui à construire les 12 divisions du zodiaque sidéral. Cette étoile fixe Révati, elle est très quelconque. Ce n'est pas une grande étoile. Alors pourquoi s'est-on intéressé à cette étoile? On n'a pas dit, ah, elle est très importante cette étoile, on va tout construire à partir de Révati. Non, pas du tout. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. On a projeté Révati, en fin de compte, a dû correspondre à un moment donné au point vernal. Elle a servi de repère pour situer visuellement dans le ciel le point vernal. Un simple repère, une simple projection du point vernal sur le ciel, sur l'écliptique. C'est ça qui lui a donné son importance. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que, prenons le cas inverse d'Aldébaran, qui n'est pas très loin de Révati, puisqu'il est dans la constellation du Taureau. Aldébaran est une très puissante étoile visuellement. Donc, si on s'était intéressé aux étoiles en tant que telles, on aurait privilégié, bien évidemment, les étoiles les plus fortes, les plus marquantes. Et c'est probablement ce qui s'est passé à l'origine. Je ne reviendrai pas là-dessus. Avec des axes aussi marquants que Antares, Aldébaran, Régulus, Fomalo. Mais ça, c'est une période antérieure encore à ce que nous étudions actuellement. C'est la période de l'astrologie stellaire. Mais on est passé ensuite à la période de l'astrologie des saisons, dans laquelle j'inclurai, je suis désolé de le dire, l'astrologie dite sidérale. Qu'est-ce que c'est l'astrologie sidérale? Ce n'est jamais que le fait de choisir des repères stellaires coïncidant avec la division de l'écliptique selon les mois de l'année et à partir du point vernal. Donc, ces étoiles repères, elles ne sont intéressantes, elles ne sont retenues que parce qu'elles correspondent à peu près avec les divisions du zodiaque tropical. Et c'est vrai aussi pour les nakshatras, comme d'ailleurs le dit ingénument de Misua. Ces divisions en 28 de la course, ou 27-28 de la course de la Lune, ont finalement déterminé certaines étoiles pour marquer plus ou moins ces divisions. Point final. Ces étoiles, là encore, n'ont été choisies que par rapport à ces divisions, pour leur donner une sorte de visibilité. Ça n'a rien à voir avec une véritable astrologie stellaire qui s'intéresse aux étoiles en tant que telles. Et pour dire les choses clairement, dans un cas, nous avons une astrologie stellaire qui est le fondement même d'un système, et dans l'autre cas, nous avons une astrologie des saisons, dont les étoiles ne sont que les conséquences, en quelque sorte. C'est-à-dire que ces étoiles, elles n'existent que parce qu'elles s'inscrivent dans un dispositif. Elles n'ont pas de véritable identité par elles-mêmes.
elles ne font sens que parce qu'elles coïncident avec le dispositif et qu'elles servent à mettre en évidence ce dispositif. Et ce qui est intéressant, c'est la confusion que l'on fait, c'est très intéressant sur le plan ontologique, la confusion que l'on fait entre un facteur qui est intéressant par lui-même et un facteur qui n'est intéressant que dans le cadre d'un système dans lequel on lui fait jouer un certain rôle, mais qui ne tient pas compte véritablement de son importance intrinsèque, qui est simplement utilisé comme un marqueur qui est là, qui est commode. Voilà. Et c'est intéressant parce que le statut ontologique de ces deux cas de figure est totalement différent. Dans un cas, c'est une étoile qui a sa propre présence au monde, et dans l'autre cas, c'est une étoile repère qui n'existe que parce qu'on lui a conféré une certaine importance au regard d'un certain système, au regard d'un certain dispositif. Et un certain nombre de confusions dans le débat entre tropicalistes et sidéralistes ou stellaristes découlent de cela, à savoir qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à faire la différence entre un repère stellaire correspondant à une véritable réalité stellaire, c'est-à-dire des étoiles qui sont vraiment fortes par leur présence, qui sont fascinantes par leur présence, et qui pourraient servir de fondement à une astrologie, ce que je crois. Et d'autre part, un système, un dispositif purement structurel, purement numérique, en quelque sorte, qui ne se sert de ces étoiles que de façon totalement aléatoire et accessoire. Alors dans les deux cas, les gens vont dire « mais oui, on se sert des étoiles », mais on ne s'en sert pas du tout de la même façon. Elles n'ont pas du tout le même statut. Dans un cas, c'est comme si pour prendre un exemple politique, si vous voulez, dans un cas, on a affaire à un personnage politique d'envergure qui s'impose, dans l'autre cas, on a un petit personnage qui n'a d'importance que parce qu'on lui a donné un certain poste, un certain statut. Voilà. Et croire que ces deux personnages ne font qu'un, c'est là qu'il y a une confusion. Eh bien, en fin de compte, c'est vrai que lorsqu'une femme, excusez-moi de le dire, aborde ces questions du statut de l'étoile, elle ne sait pas faire la différence entre ces deux cas de figure. Voilà. Donc, pourquoi ? Parce que, ontologiquement, dans son propre cas, ça fait problème. Donc, si ça fait problème pour l'observateur, ça fait aussi problème pour l'objet observé. Donc, effectivement, la façon dont on va parler des étoiles est l'expression aussi de la façon dont fonctionne celui qui parle.